Alors, sujet donné dans les centres étrangers le 14 juin 2023, l'exercice 1 est composé de 2 QCM. Le premier est un QCM qui repose sur la compréhension de ces deux scripts. Question 1. On souhaite construire le triangle équilatéral suivant. Compléter le script bloc triangle équilatéral. La valeur qui convient est... Est-ce que c'est 60 degrés, 100 degrés ou bien 120 degrés? Donc le point de départ, c'est le point en bas à gauche. Donc on construit notre triangle équilatéral. On recommence. Donc 50 pas vers la droite. Et de quel angle on tourne? Est-ce qu'on tourne de 60 degrés instinctivement? Eh bien c'est faux. Il faut tourner d'un angle beaucoup plus grand. De combien? Et puisque c'est un triangle équilatéral, eh bien on va faire 180 degrés moins 60 degrés. Eh bien, il fallait tourner de 120 degrés. Donc la bonne réponse est la C. Donc tourner à gauche de 120 degrés. Question 2. Parmi les trois figures suivantes, laquelle est obtenue avec le script principal? Est-ce A, est-ce B ou bien est-ce que c'est C? Donc on regarde le script principal. Après le triangle équilatéral, on doit tourner à gauche de 60 degrés. Donc on dessine le motif une première fois, ensuite on doit tourner de 60 degrés à gauche, et on redessine le motif une deuxième fois, puisqu'on répète 2 fois. Ce qui donne la figure suivante. Et on reconnaît la figure C. Donc la bonne réponse est la C. Question 3. Quel polygone obtient-on si on remplace dans le script principal répété 2 fois par répété 6 fois? Est-ce un parallélogramme, un hexagone ou est-ce que c'est un losange? Donc au lieu de répéter 2 fois, on répète 6 fois. Triangle équilatéral est tourné à gauche de 60 degrés. Donc on répète une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois et enfin une sixième fois. Et c'est tout naturellement qu'on obtient un hexagone. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors QCM2 plus classique, on a une expression fractionnaire. On nous demande est-ce que c'est la réponse A, B ou C. 2 tiers moins 1 tiers fois 7 cinquièmes entre parenthèses divisé par 4 tiers. On sait que la multiplication est prioritaire. Si on ne le savait pas, on va calculer la soustraction en premier, ce qui donnerait 1 tiers fois 7 cinquièmes divisé par 4 tiers. Et c'est une réponse qui est fausse, donc ça élimine la réponse B. Maintenant, on va se focaliser sur la division. Diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc divisé par 4 tiers, ça revient à multiplier par l'inverse de 4 tiers, soit 3 quarts. Or, dans la réponse grand A, on multiplie par 4 tiers. Donc la réponse A est également fausse. Donc la bonne réponse est la réponse C. Question 2. L'écriture scientifique de 320,4 fois 10 exposant 18 est. Est-ce que c'est A, B ou C? Alors, 320,4 fois 10 exposant 18. On commence par décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ce qui revient à multiplier par 10 exposant moins 2. Pour équilibrer, on doit multiplier par 10 exposant 2. Ce qui rajoute 2 à 18. Donc la bonne réponse est la réponse B, puisque 18 plus 2 est égal à 20. Question 3. On donne la masse de 8 biscuits. Le biscuit de 18 grammes pèse en fait 16 grammes, il y a une erreur. Compte tenu de cela, est-ce que la masse médiane va être plus petite, la même ou plus grande? Donc on va classer les 8 données dans l'ordre croissant. Alors on remarque que le biscuit en question se trouve à la fin. Alors puisque c'est la médiane qu'on cherche et que l'effectif total est de 8, la médiane se trouve entre la 4e masse et la 5e masse. Donc entre 12 grammes et 13 grammes dans les deux cas. Donc ça veut dire que cette masse médiane est la même. Et cette masse médiane est en fait 12,5 grammes.